et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et pour nous. Notre-Dame de Guinée, Priez pour nous. Notre-Dame de Guinée, Priez pour nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour encore à tout le monde. Bonjour. J'espère que vous avez bien dormi pour cette première session. Bien chers pères, chers religieux, chers collaborateurs, c'est avec une immense joie et une profonde gratitude que je vous accueille aujourd'hui pour cette première session de lancement de notre année pastorale, marquant ainsi notre toute première réunion en tant que presbytérium de ce nouveau diocèse. Ce moment est exceptionnel et rempli de promesses et d'émotions pour moi. Parce qu'en tant que jeune évêque, c'est la première fois que je me retrouve avec mon presbytérium pour lancer les activités de ce nouveau diocèse. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé à l'annonce de ma nomination déjà à BOFA, ainsi que pour votre implication exemplaire dans l'organisation de mon ordination ici. Je le dis avec humilité et sincérité, sans aucun doute, vous êtes mes premiers et directs collaborateurs dont un besoin essentiel pour accomplir la mission qui nous est confiée tous. Ensemble, travaillons sans relâche, animés d'une joie profonde dans notre service. J'aspire à un presbyterium disponible, un presbyterium qui aime Dieu et qui aime les fidèles. Mettons de côté toute tristesse pour servir avec un cœur joyeux et généreux. Notre thème pour cette session est prêtre, religieux, religieuse et laïque. Quelle est ma responsabilité dans la fondation du nouveau diocèse? Ce thème nous invite chacun à prendre pleinement conscience de notre rôle fondateur et à assumer notre responsabilité dans cette mission. Hier soir, j'ai eu l'honneur de partager avec le cardinal Robert Sarah l'annonce de cette session. Alors, je souhaite vous transmettre ces mots bienveillants et inspirants qu'il nous adresse avec grande affection. Il disait ceci hier soir: merci de m'informer que vous avez initié votre première session. Je rends grâce au Seigneur avec vous. Une maison qui se construit a besoin de fondations solides et de constructeurs compétents et sérieux. Vous êtes en train de construire notre diocèse, notre nouveau diocèse. Mais nous savons que si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les bâtisseurs. Il faudra insister, il me disait, auprès de tes précieux collaborateurs, que les prêtres doivent être des serviteurs de Dieu, des hommes de prière et des contemplatifs de la parole de Dieu, des modèles de vie. Suivez l'exemple de Moïse, pas moi, Moïse, que nous connaissons bien de la Bible, il disait ceci. Voilà, suivez l'exemple de Moïse. Je vous accompagne de ma prière, de mes encouragements et de ma bénédiction. Tel est le message que le cardinal m'a adressé à vous, à moi hier, et que je voudrais partager avec vous. Ces paroles du cardinal Sarah viennent renforcer notre engagement
à bâtir une Église vivante et rayonnante. Elle nous rappelle l'importance de construire sur des fondations solides en tant que serviteurs humbles, priants et pleinement consacrés. Les défis que nous allons rencontrer sont nombreux. Et voyez déjà dans quel cadre nous nous tenons. Et c'est pour cela que nous allons immortaliser cela. Quand nos jeunes frères viendront après nous, 50 ans après nous, peut-être qu'ils se retrouveront dans les salles climatisées. Mais il faudrait qu'ils voient déjà de leurs yeux dans quelles conditions nous avons commencé notre première session. Cependant, comme je le dis encore, je suis convaincu qu'en unissant nos forces et nos talents et en nous appuyant sur l'Esprit Saint, sur la parole de Dieu, nous pourrons surmonter ces obstacles et poser des bases solides pour l'avenir de notre diocèse. Il est essentiel donc que chacun prenne conscience de sa responsabilité dans cette fondation. Que vous soyez prêtres, religieux, ça c'est important. Votre contribution est indispensable pour le succès de notre mission commune. Je nous invite à saisir cette opportunité pour échanger nos idées, partager nos expériences et forger ensemble les fondations de notre mission. Que cette rencontre soit le signe d'une Église unie et dynamique, animée par l'amour du Christ et dévouée au service de notre peuple. Que Dieu bénisse chacun de vous, ainsi que notre mission commune dans ce diocèse en construction. Ensemble, avec fierté et humilité, assumons notre rôle de fondateur et engageons-nous pleinement dans cette aventure pastorale. Ne faisons pas économie de notre vie. C'est le moment, c'est le seul moment. Peut-être que nous n'aurons pas à vivre une expérience de fondation d'un diocèse. Voilà. Il n'est pas donné à tout le monde, il faut se le dire, d'assister à la fondation d'un nouveau diocèse. Peut-être que c'est un moment unique et c'est le moment que le Dieu nous donne pour que nous puissions être vraiment des bâtisseurs. Et c'est en cela que je déclare maintenant ouverts les travaux de cette première session. Je vous remercie. Procéder à la présentation des ouvriers apostoliques. Le Père évêque, vous le connaissez. Mais à sa gauche, nous avons son secrétaire particulier, le révérend Père Eugène Chérif. Et puis, vous avez le Père Delphin, à qui je laisse maintenant la parole de se présenter avec sa charge pastorale. Au-delà du secrétariat qui m'a suivi ici, et de là, Père Frédéric va suivre. On terminera par Père Clément. Delphin de Paul Théa, administrateur de la quasi-paroisse Saint-Paul de Philippe, Lamsa. Père Frédéric Lottier, curé de la paroisse Saint-Jean de Katako. Marie Guadio, collaborateur du Père Delphin. Père Apollinaire Popolicoyer, curé de la paroisse Sacré-Cœur de Bouquet. Charles Sagnan, curé de la paroisse de Bofa et en charge du dossier de béatification du Père Arsène Men. Le Père Denis Mingou, curé de la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde de Tundara, Spirit. Père Paul Traoré, collaborateur. Père Jean-François Didier, vicaire à la paroisse à Saint-Pierre de Sangarégui. Père Dominique Keta, curé de la paroisse Saint-Pierre de Sangarégui. Joseph Tamboupré Bangoura, stagiaire de la paroisse Sainte-Rouge de Rousse. Michel Kinik-Bass, un stage diaconal à la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde de Kundara. Père Joseph Biavogi,
vicaire à la cathédrale. Père Mathias Maoumou, administrateur quasi-paroisse Sainte-Anne de Caclin. Père Guy Lévis Quadio, vicaire à la paroisse Saint-Joseph de Bouffard, en charge du sanctuaire marial de Bouffard. Père Franck-Édouard Dokoualoué, vicaire à Ouros, chargé du secteur Guingamp. Père Daniel Tcharabouban, administrateur de la quasi-paroisse Saint-François d'Assise de Koundinde. Père Laurent, curé de la quasi-paroisse de Colabri. Milimono Tambatanaz, spiritain, vicaire à Koundara, responsable de la quasi-paroisse Saint-Raphaël de Gawal. Père Denis Kiarapenga, curé d'Ours. Père Maurice Kamano, curé Saint-Jean-Baptiste Kamsa et chancelier. Et enfin, le Père Clément Oularé, économe diocésain et collaborateur dans la paroisse Saint-Jean de Katako. Voilà. Oui, Père Ernest Marie Abraham Bangora, vicaire général, curé de la quasi-paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bigorre.